Propos de ces affiches justement qui suscitent la polémique pour la prévention, affiches initiées par l'association AIDS et qui suscitent depuis quelques jours, tiens par hasard, alors qu'on parle beaucoup de familles, de valeurs et de catholicisme, et suscite une polémique. Question posée par une députée socialiste, réponse de la ministre Marisol Touraine. Écoutez. Que répondre à ces maires qui en réalité tentent de surfer sur les relents rétrogrades de la primaire de la droite? Vous avez le droit contre vous et l'intérêt public est de notre côté. Vos décisions seront contestées devant la justice administrative et par les progressistes. Et j'appelle les associations et les citoyens à se mobiliser. Elle est là la différence entre la droite et la gauche. Elle rejaillit même davantage depuis 72 heures. Déjà thatchérienne, la droite française est désormais victorienne, c'est-à-dire homophobe et ambiguë sur le droit à l'IVG. Je veux vous dire mon indignation, ma colère face aux réactions de certains élus sur la campagne de prévention du sida dans notre pays aujourd'hui, comme si la santé publique devait devenir prisonnière, otage d'un ordre réactionnaire d'un autre âge et d'un autre temps. Alors ensemble, tous ensemble, Madame la députée, nous devons nous battre et refuser l'homophobie parce que la France de 2016, ça n'est pas ça, ça n'est pas la haine, c'est la liberté, la bienveillance et la tolérance. Rémi Guastali, un mot, parce qu'on a une sentinelle citoyenne qui veut s'exprimer, elle était avec nous depuis le début de l'émission et je la salue. Un ordre réactionnaire est en train de se mettre en place. Est-ce que c'est un mot que vous assumez vous aussi? Vous dites ce qui est en train de se dessiner, cette droite assumée qu'évoque Xavier Breton, c'est une forme de droite réactionnaire qui semble se distinguer des positions d'Alain Juppé. Moi, ça m'étonne moyennement que certains sentiments très peu républicains émanent au moment des élections. C'est le moment où les tensions sont les plus fortes. Moi, j'allais juste revenir sur cette thématique des affiches qui apparemment ont choqué, interdites dans certaines villes. Qu'est-ce qu'on y voit? On y voit deux hommes qui s'enlacent. Bon, avec des slogans. Avec des slogans, s'enlacer, s'aimer, bon, peu importe. C'est bizarre, mais quand on a des femmes nues qui sont placardées dans les rues pour vanter des magasins de livres, ou quand on a une marque de vêtements qui montre un homme en train donc pour ne pas les citer naturellement, qui montre une femme plaquée au sol et trois hommes qui regardent une scène de viol, hein, c'est après tout c'est ce que c'est. Et là on voit une scène assez banale. Deux hommes qui s'enlacent, ça choque. Alors là, je me demande vraiment quelle est la motivation de cette droite. Honnêtement, le maire d'Aulnay et le maire d'Angers, je pense qu'ils ont absolument tort de vouloir lutter contre ça. Mais c'est pas le même degré, hein. Angers, c'est aux abords des écoles et à Aulnay, c'est l'interdiction de ces affiches. Oui, moi, ça me fait surtout penser à l'extrême droite qui va gueuler contre l'aide aux migrants en disant oui, mais jamais on ne va aider les SDF et qui le lendemain ne va pas du tout aider les SDF. Donc c'est un petit peu de poids de mesure et à un moment il faut être un petit peu cohérent. Soit on est on remet ces affiches dans leur place, qui est la lutte contre le VIH. Je précise quand même que le 1er décembre arrive très rapidement. Ou on est sur la pseudo-propagande homosexuelle. Ça m'étonnerait que ça existe dans notre pays. C'est absolument faux. Dominique Perben, notre sentinelle va s'exprimer juste. Le 27, il y a le deuxième tour, puis le 28, il y a le rassemblement. On voit ce soir quand même qu'il y a un corpus de valeurs qui vous distingue. Est-ce qu'il est possible de se rassembler? Est-ce qu'il est possible de repartir derrière François Fillon? Moi, j'en suis convaincu. Quelles sont les garanties que vous lui réclamez derrière Alain Juppé? Avec le retard, il peut y avoir une surprise. Effectivement, les sondages se sont trompés, il peut gagner. Mais imaginons que ce soit François Fillon. Qu'est-ce que vous demandez comme garantie à François Fillon? Non, mais moi, je ne demande pas de garantie. Je pense que le débat de demain va éclairer aussi les uns et les autres. Et je pense que nous avons en commun beaucoup de choses. Quand on regarde les programmes des deux candidats finalistes, aussi bien sur ces sujets que nous avons traités ce soir qu'en matière économique ou en matière de sécurité, il y a des points communs et puis il y a des différences. Il y a des différences qui tiennent à leur tempérament respectif, à leur expérience différente, alors peut-être aussi aux alliances qu'ils ont autour d'eux et qui les amènent à des positions différentes les unes des autres. Mais j'ai bon espoir qu'on se rassemblera tous. Si vous voulez, il faut faire la part des choses. Une primaire, forcément, ça clive un peu parce que chacun souligne ses différences par rapport à l'autre. Ça clive beaucoup même là. Non ? Oui, mais c'est normal que lorsqu'il n'y en a plus que deux, les choses sont plus nettes qu'à 7 où
on avait un peu de mal à s'y retrouver, il faut bien dire. Enfin, je pense surtout aux électeurs. C'est plus clair, là. Oui. C'est normal, mais moi, je suis assez optimiste sur la capacité de rassemblement. Notre sentinelle, puis je vous interrogerai sur l'extrême droite, enfin les ralliements dont j'évoquais tout à l'heure, le maire d'Orange, Bompard et quelques autres, qui se rallient à François Fillon. Je cadrerai ma question. On vous écoute, Georges. Je vous remercie d'être devant votre webcam en direct. Comment vous le regardez Et là, vous êtes très très bien éclairé, on vous remercie. Oui. Comment vous regardez ce débat ce soir entre les deux hommes et aussi entre les deux hommes du plateau? Parce que voilà, il y a des convictions fortes qui s'affirment et on voit un débat clivé. Oui, déjà en tant qu'homme de gauche, je voudrais rendre hommage à cette grande dame qui était Simone Veil, qui avec sa loi pour l'IVG a défloré la femme objet. Donc je rejoins Père Ben dans cet hommage, parce qu'il n'y a pas que c'est pas la gauche qui apporte toutes les belles choses humanistes. Et je voudrais, en tant que citoyen du monde, je suis très inquiet par la tournure que prend ce duel entre Fillon et Juppé, sur tous ces gens qui se rallient à Fillon, y compris Poisson, qui a lancé donc cette pétition contre la campagne d'affichage, qui a eu 40 000 déjà personnes qui l'ont signé. Ça me rassure pas, quoi. Et puis des gens comme Le Ken, Sens commun, la Manif pour tous, qui a toujours pas compris que les homosexuels leur demandent rien, ils veulent vivre comme tout le monde. Et je comprends pas qu'on en soit encore à ce genre de débat. Et ça m'inquiète profondément en tant que citoyen du monde. Voilà. Citoyen du monde, Georges. Ludovine de la Rochère, vous êtes interpellé. C'est un combat d'arrière-garde, vous dit Georges. Moi, je pense que citoyen du monde, il est de gauche. Il dit, je comprends pas qu'on revienne sur ce sujet. Alors, le citoyen du monde, et il est de gauche, il est opposé à M. Fillon. J'en conclus qu'a priori, il semble plutôt favorable à M. Juppé. Moi, j'en suis troublé, je dois le dire, mais j'ajoute quand même que moi, je pense que Bompard. Voyez. Fillon, et vous êtes troublé que citoyen du monde. Mais moi, je suis ni Fillon ni Juppé. J'observe. Les Françaises et les Français se déterminer librement. Vous voyez que M. Bompard revient dans le débat. Alors, si vous le permettez, je voudrais répondre à ce monsieur. Je pense que laissez-les vivre, dit-il, les homosexuels. Défendre le droit de l'enfant et conformément à la Convention internationale des droits de l'enfant, je pense que c'est fondamental. 2, c'est juste. Ils vous regardent, il est toujours en ligne. L'enfant et les droits de l'enfant qui est le plus vulnérable, qui dépend entièrement de nous adultes, eh bien ce droit de l'enfant à avoir un père et une mère, dans la mesure du possible bien sûr, eh bien je pense que c'est fondamental. Ça n'est certainement pas dépassé, ça ne peut pas l'être. Une réponse rapide de Georges, parce que M. Juppé me rejoignait là-dessus. C'est dommage qu'il n'en ait pas. Xavier Breton va prendre la parole. Georges, un mot avant de vous quitter. Vous en pensez quoi de la réponse? Pour la répondre, Ludovine, je veux juste lui dire que le cœur n'a pas de sexe, donc homme ou femme, il y a tellement des enfants maltraités. Mais bien sûr, on est bien d'accord. Je suis fils d'un homme ou femme, j'ai été maltraité. Un enfant, il a besoin d'amour, mais il a aussi besoin de savoir d'où il vient. Vous savez, il y a des c'est le débat du mari. On remet à zéro les compteurs. Regardez, je réponds, monsieur. Regardez, les enfants orphelins par accident de la vie recherchent tous. Oui, leurs origines, c'est exact. Leur histoire, leur origine et leurs parents, tout simplement. Et là, on les crée sciemment orphelins. Vous n'avez pas répondu à Dominique Perben, choqué que, comme ça, il y ait des citoyens du monde de gauche Madame de la Rochère exprime le fait qu'elle est choquée que quelqu'un de gauche puisse dire que j'ai raison. Bon, je vous ai répondu le berger à la bergère. Bon, moi, je trouve pas formidable que Bompard rejoigne Fillon. D'ailleurs, comme nous, on va, j'imagine, se retrouver ultérieurement la semaine prochaine. J'ai pas très envie de côtoyer Bompard, vous voyez. Ce que je dis simplement, comme vous allez faire, François Fillon, il n'a pas changé de ligne, et donc qu'il y en ait qui disent que c'est une chose, alors qu'Alain Juppé aujourd'hui, la gauche est contente. Mais il ouvre les portes à tout le monde, les Bretons. Ce que je voulais dire à notre auditeur, simplement, quand il dit que le cœur n'a pas de sexe, c'est vrai, mais le corps, il en a un, lui. On oublie trop la réalité corporelle, et la théorie du genre, c'est nier le corps. Et puis, je voudrais finir sur les affiches, parce que c'est quelque chose d'important. Elles vous ont choqué, vous, en tant qu'élu? Pourquoi? À 2 niveaux. D'une part, parce que le message de prévention, il est écrit en tout petit. Parce qu'en fait, regardez les affiches, regardez-les. Regardez comme c'est écrit en gros, c'est éclaté, etc., etc. Non, mais regardez. Et deuxième point, moi, je serais une personne homosexuelle, je serais choqué. Qu'on m'associe au sida, que je sois irresponsable. Et qu'on ne montre pas. Destination des HSH. Et au départ, elle ne devait pas être tout public. Et ça a été une décision du gouvernement de la sortir exprès pour créer la polémique. Et ben, moi, je ne serais pas content, je serais personne homosexuelle, et ben, effectivement, de me réduire au sida, de penser que j'ai un comportement irresponsable, et ben, je sais pas, chouette. Mais vous êtes tellement dépendant de la pensée unique de la gauche. Vous ne voyez même pas ça. Contre le sida qui sont à destination des populations de couleur noire. Est-ce que je vais me sentir noir à ce moment-là? Non. Vous en avez déjà vu? Mais oui, bien sûr. Dans les affichages publics? Eh bien, figurez-vous, monsieur, que quand on sort dans la rue dans Paris, oui, on en voit.
Eh ben écoutez, moi je peux vous dire, aujourd'hui, on a pu voir que ce soit deux effectivement, personnes de et que ce qui choque aussi, c'est effectivement la question de l'incitation, au libertinage, etc. Que ça soit entre hommes ou que ça soit entre hommes et femmes. J'ai vu que 2 hommes sur les affiches. Non, oui, mais il y a eu. Je vais vous donner un exemple sur des bus comme à Bourg-en-Bresse là où je suis, où il y avait effectivement un site de rencontre pour l'infidélité. Bah oui, on l'a fait retirer. On l'a fait retirer. Eh ben oui, parce qu'effectivement, dans la société, on peut encore réaffirmer des valeurs morales. Ce n'est pas interdit et nous souhaitons le faire calmement, sereinement, mais simplement, nous ne sommes pas dépendants de la pensée unique de la gauche. Je vous ai pas posé la question, mais